Les droits des extraits utilisés dans cette vidéo appartiennent bien évidemment à leurs auteurs et pas à moi. En citant les sources en fin de vidéo, je suis en accord avec le droit de citation. Je considère personnellement que je fais la pub de l'œuvre en question et donc qu'il n'y a rien de mal à cela. Merci de votre compréhension. Les droits de l'édition française de 24 histoires d'un temps lointain appartiennent à Kana. Attention, cette vidéo étant une critique, il y aura des analyses de passages précis et donc des spoilers. Si vous comptez ne pas vous faire spoiler de quelque partie que ce soit de l'œuvre en question, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille d'aller voir la petite vidéo de présentation de l'émission. Sur ce, bonne vidéo. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour maître. Bonjour Pierre. Bienvenue pour ce premier Parlons peu, parlons Neji, qui sera consacré à 24 histoires d'un temps lointain. Je commence par ça vu que c'est un manga et donc il n'y aura pas de sentence mixing à faire et il n'y aura pas énormément de choses à dire dessus. Ça me permet donc de faire une vidéo assez courte, car oui, si vous trouvez déjà que cette vidéo est longue, attendez de voir les suivantes. Bref, 24 histoires d'un temps lointain est, comme son nom l'indique, un recueil qui comporte 24 histoires écrites par Leiji Matsumoto de 1975 à 1976. C'est-à-dire alors que la première saison d'Uchu Senkan Yamato touchait à sa fin, de même que l'écriture de Gun Frontier. Leiji Matsumoto publie alors donc divers mangas sous la forme de one-shot et d'histoires courtes. C'est ainsi qu'il publie dans le magazine Play Comic une série de 24 histoires courtes et remplies comme ma bite de scènes de sexe. Soi-disant pour répondre aux attentes du lecteur et à la demande de l'éditeur, mais selon moi, il l'aurait fait quand même sans qu'on ait à lui demander. Quand je dis que ce manga est très axé sur le sexe, je pense quand même que c'est le seul au monde qui contienne dans une seule bulle les mots pipe, levrette et position du missionnaire. Petit détail. Ces histoires sont indépendantes mais forment un tout dont le thème est la création de l'humanité, sa survie et sa disparition. Puis d'un coup, plus là. Le sexe est présenté ici comme un moyen de perpétuer l'espèce, de manière à ce que les dessins représentant l'acte paraissent justifiés. Ah non, pas ce soir j'ai mes règles. Mais c'est pour le travail, je veux dire c'est pour le destin de l'humanité. Ah bah ça va alors. Cette technique ne marchera jamais. Comme toujours avec le Matsumoto de cette époque, ce sont des scènes cachées par le cadre ou des ombres. A noter que l'auteur s'en amuse, puisqu'il y a une page qui représente sa propre main en train de déchirer une page, avec ses regrets d'avoir pu dessiner une telle chose. On retrouve également une histoire commentée par des lecteurs qui est très amusante. Au passage, il y en a pour tous les goûts, du viol au sexe interespèce. Je me souviens d'ailleurs de l'époque où je... Ce recueil racontant l'histoire de l'humanité, on a bien sûr droit à une grande variété de lieux et d'époques. Dans le futur, dans l'espace, dans une maison littéralement remplie de reines Sylvidra, autant dire le rêve, la préhistoire, l'ouest américain du 19e siècle... Dans le 9-2, au bois de Boulogne avec Touba. Non, désolé Marseille, aucune ne se passe là-bas. On retrouve ici tout ce qu'on trouve ailleurs chez Matsumoto, du western parodique avec un jeune homme sérieux qui est probablement mon histoire préférée du recueil, mais aussi les gourdins et les cadrans qu'il nous dessine depuis les années 60. Avec ces histoires courtes, indépendantes mais liées, les conclusions quasi philosophiques avec lesquelles elles se terminent, la présence de sexe, mais aussi d'un peu d'humour, l'ambiance de ce manga me rappelle beaucoup celle de Gun Frontier. On a en effet droit à des conclusions qui nous donnent à réfléchir. Un philosophe latin a dit un jour que les personnes trop sérieuses ne pouvaient pas être de ce monde, et que là où il y en avait, une tragédie survenait immanquablement. Et à des trucs un peu moins poussés. En fait, un œil en gros plan, ça peut ressembler à une foufounette. Ouais, c'est pas faux. Ce manga nous apprend des choses. Par exemple, que l'on peut durcir son pénis en tapant dessus avec un gourdin.
Étonnant, non? J'ai tout de même essayé la même chose sur ma bite. C'est douloureux. Je vais pas vous mentir à ce sujet-là. Il nous offre un voyage dans l'univers de Leiji Matsumoto dont la poésie transparaît dès la table des matières avec des titres comme Adieu Triceratops, Le cimetière des Rhamphorhynchus, Le condor ne volera jamais plus ou encore Le rêve des hommes à queue. Et je vous avouerai que quand vous lisez ce recueil et que vous voyez ce titre, vous pensez à des trucs pervers. Cette œuvre nous offre également le dialogue le plus constructif de toute l'histoire des mangas. C'est tellement beau. On n'avait pas vu de meilleur texte parlant de l'acte sexuel depuis le Marquis de Sade. 24 histoires d'un temps lointain a été publié en France en juin dernier par Kana. Bon, déjà, moi, à chaque fois que je lis le nom de cet éditeur, dans ma tête, ça fait... Je remercie Kana pour tout ce qu'ils ont fait pour les fans de Leiji Matsumoto et les fans de manga francophones en général. On a quand même eu droit à une édition en intégrale de Captain Harlock, 24 histoires d'un temps lointain, 24 histoires d'un temps lointain, l'intégrale Queen Emeraldas, tout ça en à peine un an. Pourrons-nous avoir encore un ou deux gros volumes de Matsumoto durant cette année qui débute? Je ne sais pas, mais je l'espère. Je remercie encore Kana pour la publication de ce recueil que j'aimerais appeler le Kana Sutra. Oh dis donc, tu t'es cherché ta vanne. Oui. Donc pour conclure... Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Eh bien que sans savon, rien qu'avec la boule, tous ces linges sont propres. On peut résumer ce manga par... Des explosions des meufs à poil et du caca! Non mais casse-toi Antoine. Bon, plus sérieusement, on peut le résumer par... On se frottit, on se frotta, et tralali et tralala. Non mais barre-toi maintenant! Si je devais résumer 24 histoires d'un temps lointain en un mot, ce serait divertissant. Avec ses histoires courtes et nombreuses, rapides à lire, variées et magnifiquement dessinées par Leiji au sommet de son art, ce recueil nous permet de nous évader et de découvrir des récits géniaux. Ce recueil est représentatif de l'œuvre du maître dans son ensemble. On y retrouve tous les éléments récurrents de ses autres mangas. En effet, chez Leiji, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On retrouve déjà des idées qui seront reprises plus tard. Daiba le savant, Harlock l'anarchiste. Au passage, on a le droit à Uchu Senkan Death Shadow, qui est une sorte de brouillon de ce que sera 2 ans plus tard Albator 78. Avec les pirates se battant contre des extraterrestres à l'apparence de femmes, ce combat étant suivi par la séparation de l'équipage et de son capitaine, qui les laisse participer à la renaissance de la planète défendue et repart dans son cuirassé possédant une âme humaine. Il apparaît entre autres dans Les Hommes-Oiseaux du Kilimanjaro dans son rôle habituel dans les mangas de Matsumoto, à savoir pilote de la Luftwaffe, mais cette fois-ci en 1919. On peut donc conclure qu'il s'agit en fait de Phantom F. Harlock, le père de celui qui mourra à la frontière suisse dans Waga Seishun no Arcadia. Je conseille ce recueil à tous les fans de Matsumoto et à tous ceux qui voudraient découvrir l'auteur, pour qui ce recueil ferait un bon point de départ pour se faire une idée, tant il est représentatif de l'ensemble de l'œuvre du maître. Bien sûr, je conçois que ce ne soit pas du tout le type de manga que recherchent les jeunes d'aujourd'hui et que le graphisme fasse vieux. Mais alors, en quoi c'est un défaut? Vous pensez que c'est mieux quand on voit des dizaines de mangas aujourd'hui qui se ressemblent visuellement parlant? C'est justement pour son côté si unique, très loin de tout ce qui se trouve aujourd'hui, et qui est une tuerie, que j'aime le style de Matsumoto. Moi-même fan de Matsumoto, je n'étais pas au courant de l'existence de ce manga avant sa sortie en France. Et c'est vraiment une très bonne surprise, car c'est pour moi le meilleur manga du maître que j'ai jamais pu lire. Je remercie d'autant plus Kana de l'avoir publié, que sortir ce manga en France était très risqué économiquement parlant. D'ailleurs, sur l'ancienne version du site de l'éditeur, on pouvait noter les mangas, et alors que quelques mois après sa sortie, 24 histoires d'un temps lointain avait 4 ou 5 votes tout au plus, Capitaine Albator, lui, en avait 50 ou 60. C'est dire s'il a été plus populaire. Ils n'ont de plus pas écrit une seule fois le mot Albator sur la couverture, histoire d'attirer l'attention des gens. Merci pour cette magnifique édition, et vivement qu'on en ait d'autres. C'était Monsieur Sans Pseudo qui vous dit... Dédicace à tous ceux qui vont l'acheter.